Voilà, je m'appelle Quentin Thiriat, j'ai 19 ans. Je suis en terminale bac pro aéronautique, option mécanicien système cellule au lycée Jean Zay. Avant de faire le bac pro, t'avais fait quoi? Alors moi avant j'ai un BEP MEI, maintenant c'est les équipements industriels, et j'ai fait une orientation pour venir en aéronautique. D'accord, et pourquoi la maintenance aéronautique? Déjà moi je suis attiré par tout ce qui est mécanique, je suis passionné d'aviation, donc si je pouvais allier les deux, j'en ai profité. D'accord. Et pourquoi l'alternance? Ça fait une bonne expérience, on connaît déjà le domaine de l'entreprise, le domaine scolaire, et mélanger les deux, je pense que c'est un atout, et surtout pour après tout ce qui est manuel et tout, on apprend plus vite, je pense aussi. T'as eu des difficultés à rencontrer à trouver un maître de stage? Moi non, parce qu'avant en BEP j'ai déjà fait des stages là où je travaille, donc chez Peter Service à Épinal, et je connaissais déjà le maître d'apprentissage et il m'a accepté tout de suite. Et après ton bac pro, quand tu l'auras, qu'est-ce que tu penses faire après, quoi? Alors je voudrais faire une mention complémentaire, une option B1, avion à turbine. D'accord. Et plus tard, tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais bien devenir APRSeur, pouvoir signer les avions, les autoriser à repartir en vol. Ce serait le but final que j'aimerais bien de ma carrière. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des points positifs ou des points négatifs à la formation? Les points positifs, oui. Donc, ce qui est bien ici, on travaille sur hélicoptère, sur avion, sur moteur à piston, sur turbine. Donc on voit différentes choses. Et points négatifs, j'en vois pas comme ça, donc c'est plus du positif que du négatif. D'accord. Et tu as participé aux Olympiades. Qu'est-ce que c'est? Ouais, les Olympiades des métiers, donc c'est un concours sur tous les apprentis de France, dans chaque métier. J'avais fait les présélections en Lorraine, donc je suis arrivé premier de Lorraine. J'ai été qualifié après au niveau national. J'étais à Strasbourg pour représenter la Lorraine. Et je suis arrivé 8e sur 9, mais je suis quand même content de ma prestation par rapport au niveau qu'il y avait en face de moi. Et est-ce que tu auras un petit message à passer aux jeunes qui voudraient intégrer la formation? Oui, je vous dis foncez. Parfois c'est dur, mais c'est très intéressant, enrichissant. Le métier il évolue tout le temps et il faut être aussi intéressé par les avions à la base. Merci. De rien. Okay. Donc je vais préparer une opération de maintenance. Donc sur cet avion, on va démonter le volet gauche qui est en système électrique. Donc avant toute chose, on a sécurisé la zone, sécurisé l'avion, qu'il n'y ait rien autour. On prévient les autres mécaniciens. Bon là je serai tout seul, mais c'est à faire. Ensuite on a préparé toute la documentation, le MMA, donc c'est le manuel de maintenance qui nous décrit toutes les tâches qu'il faut faire pour démonter et pour reposer. Ensuite on a l'IPC, donc c'est le parts catalogue, les pièces détachées, s'il faut recommander des pièces, on a toutes les références et on sait comment que c'est monté. Donc là je vais lire toute ma documentation. Voilà, donc là on a préparé tous nos outils. On a regardé ce que nous disait le manuel de maintenance. Le volet était descendu au maximum. Les tresses de masse ont été débranchées. Là on va travailler en binôme. Moi je vais démonter le premier à côté droit et Julien va démonter le côté gauche et m'aider à le déposer. Donc là je vais démonter la bielle qui relie le système électrique de la commande. Voilà, donc moi je vais commencer à démonter mon côté. Ah, fais gaffe, tu vas tomber, tiens. On sort. Bien. Relax. Avec moi. Donc, suite à un bulletin service, le constructeur nous a demandé de vérifier tout ce qui est articulation, rotule, pour dommages, défauts, les crics, vérifier tous les états des rivets. Donc on va faire une inspection visuelle.
Donc avant la repose, je vais faire une vérification au niveau des supports de l'aile pour tout ce qui est amorce de cric ou tout autre défaut. Donc là on repose le volet. Voilà, donc là notre tâche est terminée. Donc le volet a été déposé, il a été inspecté, il est bon, il a été reposé. Maintenant il reste une autre partie du travail, c'est faire tout ce qui est réglage. C'est une commande de voile électrique, mais ce sera fait plus tard parce qu'il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas la batterie, et donc on va le préciser. Maintenant on va ranger tous les outils, faire l'inventaire de la caisse à outils, qu'il ne manque aucun outil, et on pourra signer l'avion. Je m'appelle Pauline Antoine, j'ai 17 ans et je suis en bac pro aéronautique à Jarny, en alternance. Avant de faire ce bac pro, qu'est-ce que tu as fait? Avant j'étais en général, donc une 3e générale, j'ai passé mon brevet et puis pendant les vacances de 3e, j'ai voulu aller tout de suite dans l'aéronautique. J'ai cherché et j'ai trouvé le bac pro à Jarny. Pourquoi la maintenance aéronautique? Parce que je suis particulièrement passionnée par les avions et je voulais être dans la mécanique parce que c'est un milieu qui me plaît. D'accord. Étant là, on pourrait l'associer plutôt à un métier d'homme. C'est pas trop difficile d'être une femme dans un métier d'homme? Non, pas du tout. Tout se passe bien. Tu conseillerais donc à d'autres femmes Oui, de faire cette formation? C'est très bien. D'accord. Pourquoi l'alternance? Parce que ça apporte plus de choses, c'est plus enrichissant, c'est mieux. D'accord. Tu as eu des difficultés de trouver un maître d'apprentissage? Au début, oui, mais après, au fur et à mesure du temps, quand j'ai fait des entretiens et autres, je le trouvais plus facilement. D'accord. Et après ton bac pro aéronautique, quand tu l'auras, tu comptes faire quoi? J'aimerais bien faire un BTS, en alternance toujours, mais je ne sais pas encore où. D'accord. Et comme métier, tu aimerais faire quoi? J'aimerais bien être mécanicienne. D'accord. Est-ce que tu aurais des points positifs ou négatifs par rapport à la formation? Oui, j'en ai plein. Des points positifs, on a beaucoup de matériel, on a des hélicoptères, des avions. Au niveau outillage, c'est pareil. En plus, on est sur une grande plateforme, donc ça permet d'avoir encore plus de hangars à disposition. Donc là, je vais rifter 2 pièces ensemble pour pouvoir les assembler. Parce qu'une carte de travail m'a été donnée pour que je puisse après monter cette pièce sur un avion. Donc j'ai d'abord pris les cotes grâce à un réglé. Puis j'ai fait les arrondis. Et puis maintenant, j'essaye d'assembler les deux pour qu'elles soient à distance égale.
Entre-temps, j'ai coupé la tôle comme ceci. Pour conclure, on a découpé la tôle, donc une tôle en aluminium spécifique à l'aéronautique. Ensuite, on l'a rivetée pour les assembler et on a poncé pour faire les finitions et ça a donné. Bon. Donc j'ai un modèle pour faire une nouvelle pièce. Il faut donc que je perce la pièce pour après assembler, pour que je fasse comme ceci. Là, j'enlève les bavures, car à l'assemblage, sinon, il va y avoir du jeu et ça risque après de former il risque d'y avoir des déformations par la suite.